Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. En Italie et au Vatican, la lutte contre la propagation du coronavirus se poursuit. Le pape a confié les malades à la Vierge Marie. En France, l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, publie un rapport sur les dérives des forces de l'ordre depuis 2002. Et puis, c'était ce week-end les 350 ans du séminaire de Rennes, reportage dans ce journal. Enfin, dans notre dossier, nous parlerons des élections municipales. Quels sont leurs enjeux dans le contexte actuel de crise sociale? Quel investissement de la part des chrétiens? Avec nous pour en parler Jean-Pierre Denis du magazine La Vie et Constantin de Vergennes de France Catholique. Ils sont avec nous sur ce plateau. On les retrouve juste après le journal. Et nous ouvrons ce journal en Italie. Le coronavirus paralyse toujours le pays. Après avoir étendu les mesures de confinement à toute l'Italie, le gouvernement a annoncé mercredi soir la fermeture de tous les commerces, à l'exception de ceux des secteurs de l'alimentation ou de la santé. À Rome, ce mardi, le pape François a demandé aux prêtres d'avoir le courage de sortir pour apporter l'Eucharistie à ceux qui sont bloqués à la maison. Ces propos ont été corrigés, ou plutôt complétés, par le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni. Ce dernier a rappelé que les prêtres doivent clairement mettre en pratique cette exhortation du pape, mais dans le respect des mesures sanitaires établies par les autorités italiennes. Dans un message vidéo, le pape François a adressé une prière à la Vierge Marie, lui demandant une protection particulière. On en écoute un extrait. O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, salute degli infermi, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, salvezza del popolo romano, sai di cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché come a Cana di Galilea possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Et puis toujours à Rome, nous vous en parlions mardi dernier, le premier groupe des évêques de France termine sa visite ad limina ce soir. Les visites des deuxième et troisième groupes sont quant à elles reportées. La semaine se finit donc dans une ambiance singulière. Retour sur la situation avec nos correspondantes sur place, Philippine de Saint-Pierre et Ophélie Marien. Bonsoir Marguerite, c'est une Rome comme on ne l'a jamais vue que quittent en ce moment les évêques français du premier groupe de visite ad limina. Une Rome déserte, une Rome sans trafic automobile, sans bruit de klaxon, sans famille dans les rues. Une Rome où il n'y a pas de terrasse de café, seules les épiceries et les pharmacies sont restées ouvertes et l'on y fait la queue en respectant scrupuleusement le mètre de distance réglementaire entre deux personnes. Il faut dire qu'ici on souhaite faire primer la responsabilité collective et chacun se sent investi du devoir de ne pas contribuer à la propagation du virus. Alors c'est dans cette ambiance très singulière que les évêques français ont achevé cette semaine de visite ad limina. Ils ont pu rencontrer le pape François lundi, ils ont pu célébrer auprès du tombeau de Saint-Pierre lundi également, et puis ils ont pu rencontrer les responsables des différents services de la curie romaine, même si toutes ces rencontres ont eu lieu par précaution dans la même salle. Ils n'ont pas pu en revanche célébrer dans les basiliques vaticanes. Celles-ci sont désormais fermées jusqu'au 3 avril, dit-on. Le 3 avril, c'est la veille du week-end des Rameaux et on commence à se demander ici, sotto voce, tout bas, comment va se passer la Semaine Sainte. Est-ce que les cloches vont bien revenir à Pâques? Est-ce qu'on pourra célébrer la résurrection tous ensemble, en famille, dans les rues, dans les églises, ou bien est-ce que ce sera à huis clos et à travers la télévision? Et justement, face à cette crise, nous vous rappelons que le pape a choisi de rendre publique sa messe du matin. Vous pouvez la suivre tous les jours en direct et en français à 7h sur KTO. De son côté, la France se prépare également à affronter l'épidémie. Depuis hier, toutes les visites dans les EHPAD ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le père Daniel Houry est prêtre retraité à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Il a l'habitude de célébrer la messe une fois par mois dans 3 EHPAD de la région. Ces nouvelles mesures impactent donc ces visites. Il nous explique comment maintenir le lien avec les personnes isolées par la prière. La prière, l'union par la prière avec toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes qui sont en EHPAD, eh bien, c'est pas rien. C'est pas rien.
La prière, on s'unit au Christ et à travers le Christ, on s'unit à tous les vivants, avec les défunts aussi, mais avec les vivants, avec toutes ces personnes en EHPAD. Et la prière des heures que disent les prêtres et les religieuses, c'est très important. Un message pour les gens en EHPAD, tenez bon, vivez la fraternité entre vous. Comme d'habitude, je vous le dis souvent, un sourire, un petit geste, c'est important. Ayez confiance en Dieu, Dieu nous accompagne. C'est pas parce qu'il y a une épidémie que Dieu n'est plus là. Il nous accompagne dans les moments de joie comme dans les moments de peine. Et puis aux personnes qui ne sont pas en EHPAD, prions en union avec elles. La prière, c'est pas rien, c'est important. Voilà. Faisons confiance à Dieu. Notez qu'à l'heure où nous enregistrons ce journal, nous n'avons pas connaissance d'éventuelles nouvelles mesures en France. Le coronavirus impacte également l'Église belge. Les évêques de Belgique ont décidé ce jeudi de suspendre toutes les célébrations liturgiques publiques du pays. Cette décision sera effective dès ce week-end, le 14 mars, et restera en vigueur jusqu'au vendredi 3 avril, au moins. Éclairage avec le père Tommy Scholtes, porte-parole des évêques de Belgique. Nous avons appris qu'il y avait plusieurs centaines de malades maintenant en Belgique, de personnes contaminées, vraiment. Et il est donc urgent que les personnes ne se regroupent plus, qu'elles ne se retrouvent plus, en particulier les personnes fragiles de santé. Et par conséquent, il faut faire tout ce que l'on peut pour que les personnes ne se réunissent plus en grand nombre, en particulier donc dans les églises. Et donc, une des manières de le faire, et c'est la responsabilité de l'Église de le décider, de suspendre jusqu'au samedi des rameaux les célébrations eucharistiques publiques. Les communautés religieuses peuvent continuer à célébrer entre elles. Il est évident que nous comprenons que certaines personnes soient très touchées et je pense que d'une certaine façon, ça va nous faire prendre davantage conscience de ce que l'Eucharistie donne, de ce que l'Eucharistie est quand on peut la célébrer. Retour en France, l'ACAT, une ONG chrétienne qui lutte contre la torture et la peine de mort, a publié ce mercredi un rapport sur les violences policières. L'organisation a enquêté pendant plus d'1 an auprès des policiers, des victimes et des autorités concernées. Un travail qui met en avant de nombreux dysfonctionnements dans les pratiques de maintien de l'ordre depuis les années 2000. Les explications de Marion Guémas, l'auteur du rapport. Ce qui nous préoccupe particulièrement dans les opérations de maintien de l'ordre, c'est qu'on a eu une évolution des agents engagés sur le terrain et notamment un déploiement de plus en plus fréquent de policiers et de gendarmes qui ne sont pas spécifiquement formés aux opérations de maintien de l'ordre et qui pour certains font un usage particulièrement important des armes de force intermédiaire et notamment les lanceurs de balles de défense. En termes de blessures, depuis novembre 2018, on a eu au moins autant de personnes grièvement blessées, c'est-à-dire mutilées de manière permanente, que sur les décomptes qu'on a pu faire sur les 18 ou 19 années précédentes. Toute la question, c'est de savoir quelles sont les sanctions qui sont effectivement prononcées en cas de manquement. Et ce qui manque aujourd'hui, on le voit bien dans les suites judiciaires qui peuvent être données aux plaintes pour violences illégitimes de la part des policiers et des gendarmes, c'est que ça n'avance pas et que les victimes n'obtiennent pas justice. Et au-delà donc de ces manquements individuels qui devraient être sanctionnés mais qui ne le sont pas, c'est qu'effectivement il y a un rôle fondamental des autorités en la matière parce que par exemple c'est elles qui sont compétentes sur la formation des agents, qui on déploie sur le terrain, selon quelles modalités. Et c'est pour ça qu'on appelle vraiment les autorités françaises à vraiment engager une réflexion sérieuse sur ces questions de maintien de l'ordre parce qu'on est très inquiet du fossé qui se creuse de manière continue entre les forces de l'ordre et les citoyens. Dans l'actualité internationale, en Australie, l'examen de l'ultime recours du cardinal Pell devant la Haute Cour australienne a commencé ce mercredi. Rappelons que l'ancien archevêque de Melbourne et ancien numéro 3 du Vatican a été condamné en première instance pour abus sexuels sur mineurs, une condamnation renouvelée en appel. La Haute Cour d'Australie ne devrait rendre son verdict que dans plusieurs mois. Et pour clore ce journal, nous vous emmenons à Rennes, au séminaire Saint-Yves, qui fêtait le week-end dernier ses 350 ans. Une occasion pour les séminaristes de faire connaître leur formation et leur choix de vie. Reportage. Ce dimanche, en la cathédrale de Rennes, la messe a une tonalité particulière. Ce sont les 350 ans du séminaire de Rennes. Les fidèles sont venus nombreux pour fêter cet anniversaire. Pour eux, entourer les séminaristes est important. Aujourd'hui, on est heureux au séminaire Saint-Yves d'organiser des portes ouvertes pour faire visiter ce qui est notre lieu de vie et de formation. Pour l'occasion, Hubert a donné une conférence à des fidèles sur la formation, car ces derniers ne savent pas toujours quel est leur parcours et comment ils sont formés.
Au cours du week-end, les séminaristes ont aussi souhaité témoigner de leur vie et de leurs engagements auprès de tous. Ils se sont dispersés dans les rues de Rennes pour des échanges qui ne manquent pas d'étonner, mais qui sont une véritable réussite. Dès que les personnes acceptent de s'arrêter, discuter, toujours des échanges intéressants, fructueux, riches, et puis la joie d'avoir pu, ici ou là, partager ma joie de croire en Jésus. Si les échanges ont nourri de belles discussions, les personnes étaient invitées à plusieurs soirées organisées par les séminaristes, une manière concrète de faire découvrir à tous leur engagement au service de la rencontre avec Dieu. Voilà pour les actualités retenues ce jeudi. On retrouve maintenant la chronique du père Bernard Devers. Il nous parle cette semaine des 7 ans de l'élection du pape François. Chers amis, bonsoir. Ce soir, évoquons le 7e anniversaire de l'arrivée du pape François. Il nous souvient tous de sa présentation au Vatican, sa parole. C'est une parole qui a ému, qui a touché. Il nous demandait de prier pour lui. Et chacun a senti que ce pape allait faire bouger, changer des choses. Il en appelle à une église pauvre pour des pauvres. Il est celui qui nous a aussi interrogés et nous a émerveillés par sa simplicité, nous disant « Mais qui suis-je pour juger ?» Il nous entraîne à sortir de l'entre-soi pour l'autre-soi. Et c'est tout cet appel, précisément, à aller aux périphéries. De ces périphéries qui sont au cœur même de l'Évangile. Mais j'avais faim, j'avais soif, j'étais malade. J'étais en difficulté et vous êtes venus jusqu'à moi. Et c'est l'attente du Christ, de cette attente qui nous est partagée par le pape François. Cet homme qui se présente comme étant venant du bout du monde. Et venant du bout du monde, il est au cœur de ce monde, un témoin évangélique. Il veille précisément à ce que cette Église soit plus simple et lui-même fait en sorte que sa vie est marquée par cette simplicité. Il a délaissé les appartements pontificaux pour aller à Sainte-Marthe. Que de signes qui nous invitent aussi à lui dire merci pour ce qu'il suscite et ce qui nous invite à sa suite à vivre dans cette préparation aujourd'hui, à cette Pâque, pour que témoins de la résurrection du Christ, nous soyons vraiment des témoins authentiques auprès de nos frères en difficulté. Merci Père. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et on commence avec l'avis. Jean-Pierre Denis, vous nous parlez cette semaine d'intelligence artificielle. C'est le grand sujet, évidemment, en dehors du coronavirus, mais c'est le grand sujet civilisationnel, en fait. Les catholiques ont beaucoup réfléchi aux questions bioéthiques. Ils n'ont peut-être pas mesuré ce qui était en train d'arriver et qui allait poser des questions éthiques. Et on le voit d'ailleurs y compris sur la question du coronavirus à travers ce qui se passe en Chine. L'intelligence artificielle, c'est peut-être des outils pour lutter plus efficacement contre la propagation de l'épidémie, pour connaître, comprendre ce qui se passe, mais c'est aussi une possibilité d'intrusion finalement et de contrôle des consciences, ce qu'on a essayé de montrer. Puis ça tombe, je dirais, d'autant mieux qu'il y a un document du Vatican qui a été produit il y a quelques jours à ce sujet. Vatican a travaillé avec les grandes entreprises dans ce domaine. Il y a une prise de conscience, je crois, qu'il va falloir faire quelque chose, mais comme le dit Eric Salobir, qui est dominicain, qui est le grand spécialiste du dialogue entre les milieux chrétiens et les milieux de la high-tech, c'est difficile encore d'avoir vraiment une doctrine, mais il faut vraiment qu'on bosse là-dessus. C'est pour ça qu'on a voulu le faire. Très bien, merci beaucoup. Et on poursuit avec France Catholique. Constantin de Vergennes, vous nous parlez cette semaine des convertis de l'islam. Voilà, alors c'est un vaste sujet. On a essayé de l'aborder sous 3 axes principaux. Alors d'abord, un reportage, parce que la question des convertis, c'est une question éminemment personnelle. Donc pour en parler, il n'y a pas le choix, il faut aller sur le terrain et il faut aller rencontrer des convertis. Donc on est parti en reportage à un forum Jésus le Messie, qui regroupe régulièrement les acteurs de l'évangélisation à destination des musulmans, des prêtres qui accompagnent des convertis, des catholiques qui sont intéressés par cette question, et puis bien sûr les convertis eux-mêmes, avec cette
idée, cette double interrogation. D'abord, comment parler aux musulmans de la foi chrétienne, et puis surtout, comment accueillir les convertis lorsqu'ils veulent intégrer une communauté paroissiale qui vient de se faire baptiser. En complément de ce reportage, on propose aussi un article, une double page un peu décodeur qui fait le point sur les différences dogmatiques entre l'islam et le christianisme. Et puis on a aussi donné la parole aux époux Loriot-Prévost qui sont délégués épiscopaux à la nouvelle évangélisation au diocèse d'Avignon, et qui propose une réflexion sur ce qu'on appelle le dialogue islamo-chrétien, en démontrant que dialogue et évangélisation sont appelés à s'articuler. Merci beaucoup. Famille chrétienne propose cette semaine des pistes de dialogue pour les parents en conflit avec leurs adolescents. Entre démission et autoritarisme, une troisième voie est possible, soutient le magazine. À retenir également l'enquête intitulée « Le pape François aime-t-il la France ?», publiée pour les 7 ans de son élection. On retiendra notamment les mots de Romilda Ferrotto, conseillère du bureau de presse du Vatican. Pour elle, je cite, « La France se sent mise de côté, un peu comme si le fils aîné voyait ses parents s'intéresser au fils qui vient de naître ». Le Pèlerin nous parle des municipales qui se tiendront ce dimanche entre discrédit des partis politiques et face à la crise sociale et environnementale. Le magazine s'intéresse aux nouvelles listes citoyennes qui ont émergé. On retiendra également l'entretien avec le romancier Alexis Génie, lauréat du prix Goncourt, et auteur d'une biographie sur le voyageur et naturaliste John Muir. Enfin, les municipales sont aussi à la une de réformes avec un entretien avec le pasteur François Claveroli, président de la Fédération protestante de France. Pour lui, je cite, « Les municipales constituent une élection privilégiée et une école irremplaçable de la citoyenneté ». Le magazine décrypte aussi plusieurs thèmes liés aux municipalités, comme la sécurité, la mobilité dans les campagnes ou encore l'écologie. Voilà pour la revue de presse, on passe maintenant au dossier. Et dans notre dossier, nous allons justement parler des élections municipales avec Jean-Pierre Denis de La Vie et Constantin de Vergennes de France Catholique. Bonsoir à tous les deux et merci d'être sur ce plateau avec nous. Alors, à l'heure où on enregistre cette émission, on ne sait toujours pas si les élections vont être reportées ou pas à cause du coronavirus, mais tant pis, on va quand même en parler. Si tout se passe bien, elles devraient se dérouler ce week-end, les élections municipales. Une première question, comment avez-vous traité de ce sujet dans vos différents journaux ? Écoutez, un jour, j'ai reçu une lettre d'un lecteur. On reçoit beaucoup de courriers dans un journal. Et ce monsieur m'a dit, je suis élu d'une petite commune et on parle beaucoup dans la presse de tous les maires qui ne veulent pas se représenter parce que c'est trop dur, parce qu'ils subissent des coups, parce que ça n'a plus de sens, parce que, etc., pour plein de raisons. Eh bien, moi, je suis un maire heureux. Et je me suis dit, c'est génial parce que ce lecteur est en train de nous donner une belle leçon, une leçon d'abord de civisme, une leçon d'espérance qui est au cœur du projet éditorial de La Vie. Donc, quelque part, il nous mettait sur le chemin et on est allé à la rencontre des maires heureux. Voilà. Donc, ça, c'était une couverture que nous avons fait récemment. Mais c'est vrai, on traitait aussi dans le dernier numéro, il y a un problème, je dirais, de complexification, de strates successives aujourd'hui dans la vie locale, qui font qu'un certain nombre d'élus locaux, notamment dans les communes rurales, peuvent se sentir un petit peu dépossédés au profit des intercommunalités. Problème démocratique, on ne sait plus où se prennent les décisions. Du coup, pour certains, ce n'est pas évident. Et encore plus pour les plus modestes conseillers municipaux, à qui on va demander de se réunir, non plus comme autrefois pour discuter de l'avenir de la commune et de prendre des décisions, mais peut-être pour ratifier des choses dont ils ont le sentiment qu'elles sont décidées ailleurs. Donc il y a quand même un vrai malaise dans les communes les plus petites. Voilà. Mais malgré tout, je crois que s'il y a autant de candidats, c'est que ça reste l'élection reine avec la présidentielle, finalement. Celle qui est la plus près et celle qui est la plus solennelle. Ce sont les deux élections qui ont le plus de sens pour les Français. Alors on y reviendra tout à l'heure. Constantin de Vergennes, comment avez-vous parlé des élections municipales à France Catholique ? Alors, à France Catholique, nous sommes posés deux questions, mais deux questions qui sont liées. D'abord, le catholique est-il appelé à s'engager en politique, notamment dans les municipales ? Et si oui, comment doit-il s'engager ? Et pour cela, on a assisté à une journée de formation qui avait été dispensée notamment par le diocèse de Nanterre
à destination des jeunes chrétiens qui veulent s'engager en politique, voilà, histoire de prendre un peu la température et voir comment ces jeunes chrétiens qui ont une intuition, en fait, c'est très intéressant, ils ont tous une intuition, ils savent peut-être pas vraiment sous quelle forme leur engagement politique doit se concrétiser, mais ils savent qu'ils doivent s'engager. Et donc on a assisté à cette journée, et ce qui était assez beau, c'est qu'on a vu qu'il y avait différentes préoccupations qui étaient la soif de renouvellement. Voilà, tous les jeunes disaient ça. Un agacement aussi assez profond, avec l'impression d'être un peu les seuls de leur génération à vouloir aller sur le terrain de la politique, en tout cas les seuls catholiques, et puis surtout un attachement au bien commun. Voilà, pour compléter cet aspect-là, on sommes demandé comment est-ce qu'un catholique doit se comporter en politique, et on a notamment interviewé Caroline Parmentran, qui est adjointe au maire d'Asnières, et c'est très intéressant, et on y reviendra peut-être, mais c'est de voir, lorsqu'un chrétien s'engage en politique, il a son idéal, et puis après il y a la vie politique. Et tout le challenge, c'est non pas de transiger, mais de voir comment un catholique peut faire usage de diplomatie pour vivre de ses idées et les proposer en politique. Alors, vous en avez un petit peu parlé, Jean-Pierre Denis. Les élections municipales sont des élections particulières. Elles ont la singularité d'être locales. Quel est justement l'enjeu de cette localité, si j'ose dire? Est-ce qu'il y a une plus grande capacité d'action ou pas? Quels sont les grands enjeux? Soyons clairs. Quand on dit que ce sont uniquement des élections locales, c'est vrai et c'est pas vrai. En général, la majorité au pouvoir dit ce sont des élections locales, il n'y a pas d'enjeu national. Parce qu'évidemment, on sait que ces élections sont l'occasion de votes sanctions. Et ça a été le cas sous toutes les majorités successives. Donc on n'a pas échappé à la règle cette fois-ci. La majorité actuelle, celle d'Emmanuel Macron, a dit que ce sont des élections avec un enjeu local, il ne faut pas les politiser. Néanmoins, ce sont aussi des tests grandeur nature qui souvent disent des choses très intéressantes pour les élections nationales suivantes. Mais évidemment, ce sont quand même des élections locales, et je dirais heureusement. Constantin de Vergennes, quel est votre point de vue sur l'enjeu de ces élections? Alors, effectivement, je partage votre point de vue sur la beauté des élections locales. D'ailleurs, on peut assez facilement mettre en vis-à-vis le récit que font les maires, que les maires soient d'ailleurs débordés ou non, mais voilà, ils disent que leur action a un impact perpétuel, et on peut mettre ça en vis-à-vis avec les échos qu'on entend souvent, notamment de certains députés, qui se plaignent parfois d'avoir un mandat un peu évanescent. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ces élections mettent vraiment en lumière que le local est le niveau où ceux qui veulent s'engager peuvent agir. Je vous parlais tout à l'heure des jeunes chrétiens, et en fait je pense à une discussion que j'ai eue avec l'un d'eux, qui disait très concrètement la raison pour laquelle moi je m'implique en politique d'un point de vue local pour les élections municipales, c'est par exemple pour les mariages. Parce que quasiment tous les jours, dans la mairie où j'espère travailler dans quelques semaines, tous les jours, il y a des personnes qui viennent déposer des dossiers de mariage, qui viennent se marier. Et moi, en tant que catholique, je vais peut-être avoir quelque chose, une carte à jouer, par petites touches. Voilà. Alors, Jean-Pierre Denis, vous en avez parlé tout à l'heure, mais dans notre sens, vous avez parlé d'un maire qui était heureux. C'était une belle surprise. On ne peut pas nier quand même la profonde crise autour des municipalités. Certains maires se sentent littéralement abandonnés, se sentent seuls, peu soutenus par le gouvernement et peu reconnus. Comment on réagit justement pour venir en aide à ces maires qui pourraient désespérer? Il y a eu un gros malaise. C'est une affaire en fait qui vient de loin. Il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos du gouvernement actuel. Mais c'est vrai que les affaires autour de la taxe d'habitation étaient mal vécues par les élus locaux. Mais la loi NOTRe sous le quinquennat précédent avait aussi finalement abouti à complexifier encore les choses. Et en fait, ce sont des réformes successives qui finissent par rendre ce mandat
très complexe, un peu illisible, et je le disais, parfois un peu avec un sentiment de dépossession. Voilà. Après, on en revient à une chose essentielle, c'est l'être humain. Et je pense que le mandat local, c'est un mandat de la relation humaine. Et au-delà des propositions, on le voit bien, les propositions souvent peuvent se ressembler. Je ne dis pas que tout est pareil, mais il y a des questions de personnes et des questions de propositions. Mais je pense que ce qui fait le sel de ce mandat, c'est cet aspect humain, en particulier dans les communes de taille plus réduite. Constantin de Vergennes, comment vous réagissez à ce désespoir peut-être des Mais maires? je ne peux pas, moi, je pense que parler de désespoir, c'est s'emballer dans ce réputé marasme qu'on entretient. Enfin, attendez, il y a quand même il y a un nombre de candidats absolument incroyable. Il y a quelques communes dans lesquelles on n'a pas trouvé de candidats, mais ce sont des affaires anecdotiques, et il y en a dans toutes les élections municipales. Il y a toujours une histoire à raconter de cet ordre-là, mais on ne peut pas parler de... Enfin, si c'était si atroce que ça, il n'y aurait pas autant de candidats, il faut quand même le dire. Et c'est beau cet engagement. Ils ont encore un espoir. Oui, alors vous parlez du désespoir. Alors, effectivement, c'est le chiffre qu'on entend assez souvent, c'est 30% environ des maires qui ne vont pas se représenter à cette élection. Alors le chiffre, d'ailleurs, était sensiblement le même en 2014. Comment faire face au désespoir réel ou supposé, en tout cas dans une mesure particulière des maires? D'abord peut-être leur dire qu'ils font un travail qui coûte beaucoup, et pour ça implique aussi de réhabiliter un peu cette question, cette idée du bien commun. Donc les administrés doivent sans doute peut-être se rappeler qu'un maire, dans une commune, a plusieurs centaines, plusieurs milliers d'administrés, et il doit composer, et qu'un bon maire garde en tête cette idée du bien commun. Alors ça va à rebours, sans doute, de l'individualisme ambiant. Donc que dire aux maires un peu désespérés? Leur dire que leur travail est compliqué et qu'ils font malgré tout du bon boulot s'ils gardent en tête cette idée de bien commun. Alors, une petite remarque, s'il y a des maires qui ne veulent pas se représenter, c'est une très bonne nouvelle. On n'est pas propriétaire de son mandat. Ça donne à d'autres générations l'occasion de se présenter, peut-être à des femmes. Ça renouvelle, c'est bien, c'est la vie. C'est la vie, et on va devoir terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau, et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ALaSource. On se retrouve mardi prochain. Excellente soirée sur KTO.